Qu'est-ce qu'il y a de plus beau au monde qu'une relation amoureuse? C'est un endroit où on s'épanouit, on avance ensemble dans la bienveillance, on fait des projets ensemble. C'est aussi quelque chose qui vous récompense, c'est-à-dire qu'on a une vie qui est très heureuse et grâce à l'autre, on est encore plus heureux. Il y a des gens qui sont capables de faire sortir le meilleur de ce qu'on a au fond de nous. Et si jamais je devais résumer les caractéristiques d'un couple, je dirais par exemple qu'il y aurait la confiance, on se fait 100% confiance. On n'a pas besoin de savoir l'autre, on sait qu'il ne nous trompera pas. Il y a aussi le respect, parce qu'on ne dit pas un mot plus haut que l'autre, on ne va pas aller l'insulter, même quand on est fatigué, on va s'excuser, parce que ça peut arriver parfois d'avoir un craquage, mais ce sera toujours dans le respect. On sera aussi dans l'ouverture d'esprit, nos différences font qu'on s'enrichit encore plus. Ça peut être aussi la curiosité de savoir si l'autre a passé une bonne journée, si l'autre est heureux, si on a passé des bonnes choses dernièrement ensemble ou pas, qu'est-ce qu'il faut changer, quels sont nos projets qui arrivent pour la suite. Et c'est aussi savoir exactement qui est l'autre et c'est aussi découvrir qui on est soi-même. Ça, c'est un couple idéal. On n'est pas du tout dans le type de relation qu'on pourra avoir avec un pervers narcissique, parce que chez Pervers Narcissique Land, ce serait totalement différent. Ce serait plutôt un film d'horreur, ou alors un combat de boxe, ou peut-être un film avec des légionnaires qui se battent, quelque chose d'atroce, ou peut-être même un thriller psychologique avec un psychopathe qui veut juste te rendre fou. C'est une histoire où, bizarrement, eux sont les héros. Au début, pourtant, t'arrivais avec toute ta bienveillance, toute ta bonne foi, toute ton empathie pour que ça se passe bien. Mais au final, c'est eux qui se donnent eux-mêmes l'image du héros. Et eux, qu'est-ce qu'ils te donnent comme image derrière? Celle du loser, de la personne qu'il faut détruire. Un pervers narcissique se cache derrière un masque. On a déjà souvent parlé dans ces vidéos. Et ce sont des personnes qui ne se révèlent jamais. Et on va voir dans cette vidéo aujourd'hui qu'il y a des questions qui vont les faire bugger. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas capables d'y répondre parce que ce sont des gens qui ne se révèlent jamais. Et ils ne vous laisseront jamais accéder à certaines choses de leur vie. Donc, avant qu'on voit ensemble ces questions, j'aimerais juste vous rappeler les 3 concepts de ces vidéos sur YouTube. Le tout premier qui est extrêmement simple, si vous souhaitez me faire extrêmement plaisir, c'est pas obligatoire, cliquez juste sur s'abonner avec la petite cloche après ça à côté, c'est anonyme et à chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne, vous aurez une petite notification pour savoir qu'il y a quelque chose de neuf qui arrive. En plus, je ne suis pas régulier, donc là, en tout cas, vous aurez directement une notif. Ça y est, une vidéo est en ligne. Deuxième chose, il y a un quiz pour savoir si la personne que vous suspectez d'être un ou une pervers narcissique l'est ou pas. J'ai mis ça dans le premier commentaire épinglé de la vidéo et également dans la description. Si vous êtes sur un smartphone, cliquez sur le titre dans l'application YouTube, cliquez sur le titre de la vidéo. Vous allez voir que ça s'étend et vous pouvez cliquer dessus. C'est gratuit, il y a 24 questions, c'est extrêmement rapide. Troisième chose, vous êtes les ambassadeurs de cette chaîne. Si jamais vous avez un proche qui vit une situation similaire avec une personne qui est perverse narcissique, une personne qui veut le détruire, ça peut être en couple, ça peut aussi être un parent, ça peut être un cousin, ça peut être quelqu'un avec qui il travaille. C'est aujourd'hui votre rôle de transmettre ces informations. Je vous donne tout ce que je sais à ce sujet et après ça, c'est à vous de faire le bien autour de vous pour sauver le maximum de gens possible des griffes des pervers narcissiques. Alors, toute première question qui est extrêmement drôle. Faites le test. Vous allez voir à quel point c'est rigolo de poser ces questions à un pervers narcissique. Pourquoi as-tu du mal à admettre tes erreurs? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pervers narcissique est totalement incapable d'admettre ses erreurs. La raison qui est la plus simple, c'est qu'un pervers narcissique est une personne qui se sent extrêmement vide et qui a déjà très peu confiance en elle. Et ils vont créer autour d'eux une espèce de carapace. C'est des constructeurs de murs. Ils vont créer des murs, des barrières autour d'eux pour se protéger derrière ça, pour protéger le fait qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et s'ils devaient admettre une erreur ou une faute qu'ils ont faite, ce serait à leurs yeux se rabaisser encore plus que ce qu'ils ont aujourd'hui comme estime d'eux-mêmes, donc ils ne pourront pas le faire. Ils vont garder la tête haute, ils vont dire « De quoi tu me parles? Je ne comprends pas, j'ai toujours raison. Pourquoi est-ce que tu me dis que je n'ai pas mes fautes ?» Et la phrase d'après qui va venir, c'est « C'est toi qui as fait des erreurs, rappelle-toi bien. » Et typiquement, ça peut aller très loin, ça peut être sur une personne qui t'a trompé, en couple, et à la fin qui te dit « Mais non, c'est parce que tu m'y as poussé que je t'ai trompé. » Ou alors, c'est parce que tu as regardé dans mon téléphone que du coup, tu as découvert ça, mais tu as du coup violé ma vie privée en faisant ça. Donc, c'est toi dont vient l'erreur. Quoi que vous fassiez, vous n'arriverez jamais à les faire admettre la moindre erreur au monde. Essayez, vous allez voir à quel point c'est rigolo.
Deuxième question qui est très rigolote aussi, c'est quels sont tes pires frayeurs? Ou alors ça peut être aussi sous une autre type de phrase, qu'est-ce qui t'a déjà fait le plus souffrir? Ou alors quel est le pire événement de ta vie? Alors, on se rappelle bien, le pervers narcissique construit des murs et des barrières, des défenses dignes d'une armée autour de lui pour ne jamais se livrer. Il met un masque devant pour faire croire qu'il est avec vous, mais finalement, vous vous livrez, lui ou elle ne se livre jamais. Donc sa réponse sera sûrement « mais c'est stupide, pourquoi tu me parles de ça ?» Ou alors ils peuvent te dire « c'est un souvenir avec toi, de quelque chose que toi tu as fait. » Ou alors ils peuvent te dire « rien ne m'effraie. » Ou alors ils peuvent faire des espèces de pirouettes. Le problème, c'est souvent les autres qui n'arrivent pas à reconnaître à quel point je suis quelqu'un de bien ou qui veulent tous m'abattre parce qu'ils sont extrêmement paranoïaques, souvent. Et ils peuvent aussi te dire, moi je suis quelqu'un de fort ou je suis quelqu'un de forte. On rappelle, 50-50 des pervers narcissiques sont des hommes, 50% sont des femmes. Ou alors ils peuvent te dire que ce sont les meilleurs que les autres. Et ce qui est bizarre, c'est que probablement que si à vous je vous posais cette question, quels sont tes pires frayeurs? Quelle est la chose qui a été la plus dure dans ta vie? Probablement que tu te livrerais. Moi, si on me pose cette question, je vais la dire. Je vais peut-être même en dire 1000 des choses. Il y a 1000 choses qui ont été dures dans ma vie, 1000 choses qui m'ont effrayé, et je vais probablement les livrer au hasard une par une. Et pour toi, l'exercice serait probablement possible aussi. Mais un pervers narcissique ne le ferait pas. Donc, une bonne phrase de réponse à ça, quand vous posez quels sont tes pires frayeurs, que l'autre te répond c'est stupide, alors on peut dire mais je comprends pas, si jamais tu n'es blessé par rien, si jamais tu as peur de rien, pourquoi tu es si méchant en fait? C'est quoi le truc? Pourquoi t'es infect à ce point-là? Je comprends pas. Ça va pas les faire rire du tout, je vous promets. Et ce que vous devez savoir, c'est que admettre une faiblesse, c'est une force. Les personnes qui sont les plus fortes sont celles qui admettent s'être trompées, celles qui admettent avoir des faiblesses, celles qui les comprennent, celles qui avancent pour s'améliorer chaque jour un peu plus. Autre question rigolote. Pourquoi mes différences te font peur? Vous avez peut-être remarqué que parfois, quand vous êtes avec le pervers narcissique ou la pervers narcissique, quand vous vous comportez différemment de ce qu'ils aimeraient, parce qu'ils adorent vous contrôler, ça les rend bizarres, ils aiment pas ça. Vous allez voir des copains qui peuvent pas surveiller, ils aiment pas ça. Vous sortez à tel endroit, ils peuvent pas être là, ils aiment pas ça. Vous avez un sport, une activité qui vous rend heureux, un travail que vous kiffez, ils aiment pas ça. Alors, la différence leur fait peur, tout d'abord parce qu'ils n'ont pas d'empathie. Donc, ils n'arrivent pas à ressentir ça, ils n'arrivent pas à comprendre que vous puissiez avoir une vie, que vous puissiez avoir des sentiments, etc. Vous êtes juste un objet à leurs yeux. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne peuvent pas vous contrôler dans vos différences, s'ils ne les comprennent pas. Si jamais vous avez une passion pour un sport, pour un truc génial que vous adorez, et que eux ne comprennent pas ça, ne savent pas comment ça marche, et qu'ils ne peuvent pas vous manipuler dessus, donc dans ce cas-là, ils ne vont pas aimer cette différence, parce que ce sera un élément incontrôlable pour eux. Donc leur objectif, ce sera d'effacer ces différences, parce que c'est eux le centre du monde à leurs yeux. Quatrième question, penses-tu que ton opinion est plus importante que l'opinion des autres et que tout le monde doit s'y plier? Si jamais vous avez déjà fait une soirée ou un événement avec un pervers narcissique, vous pouvez les emmener sur les sujets que vous voulez. La politique américaine, le cours du bitcoin, les maladies, n'importe quoi, l'éducation des enfants. Ils ont toujours un avis sur tout. Vacances, famille, argent, politique. Même s'ils n'y connaissent rien, ils ont toujours un avis sur tout et c'est leur avis le plus important. Pourquoi est-ce que ton opinion est différente de l'opinion des autres? En réalité, si je parle avec vous une soirée, si on pense différemment sur un sujet, on va trouver ça intéressant. On va dire « Ah, génial, il pense différemment de moi ». Ça ne veut pas dire que je suis nul, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur. Ça veut juste dire qu'on va confronter nos idées pour en parler, pour en sortir quelque chose de génial. Peut-être que l'un des deux changera d'avis, puis peut-être que finalement, il y avait un avis ici, un avis ici. Peut-être même qu'il y aura un troisième avis au final. Pervers narcissique, ce n'est pas possible. Vous êtes des objets à leurs yeux. Votre avis ne sert à rien. Comme s'ils avaient un chien à côté d'eux ou une boîte de conserve. Pourquoi est-ce que cette boîte de conserve me donnerait l'avis sur quelque chose? Alors ça, c'est aussi très rigolo. En quoi tu peux t'améliorer et changer? On se rappelle qu'un pervers narcissique, essayez, ça me fait tellement rire, essayez, parce que je les ai déjà essayés. Essayez-les, vous allez rigoler. En quoi peux-tu t'améliorer et changer? Le pervers narcissique se considère comme la personne au top du top, au sommet de sa vie, personne qui est déjà la meilleure du monde. Même si cette personne ne fait rien, même si cette personne est au chômage, même si cette personne passe sa journée sur Instagram ou sur Facebook, c'est quand même, à ses yeux, la personne la plus géniale du monde. Une personne normale te dira « je peux perdre du poids ». Peut-être au niveau de mon caractère, je peux m'améliorer. Des fois, je suis colérique. Des fois, je m'affirme pas assez. Des fois, je manque de confiance en moi. Peut-être que je pourrais avoir une plus grande maison. Peut-être que je pourrais changer de travail.
Eux, leur réponse, c'est « Pourquoi je changerais ? Je suis déjà parfait ». Ces questions sont perturbantes, vous allez voir, parce que on réalise à quel point toutes les personnes qui ont cette étiquette de pervers narcissique, qu'on y croit ou pas, je sais que des gens me disent non, j'aime pas les étiquettes, j'aime pas mettre ça là-dedans, etc. C'est surprenant de voir à quel point leur caractère est pareil, à quel point leur comportement est pareil, à quel point leurs stratégies sont les mêmes, sachant que ces gens-là ne se connaissent pas. Mais tous ces gens-là qui ne se connaissent pas ont exactement le même caractère, c'est juste flippant. Question numéro 6. Si t'en as marre de moi, au fait, pourquoi tu restes avec moi? C'est vrai. T'es en train de me détruire ma vie, a priori. Tu me traites de loser, de mec débile, de femme qui sert à rien. Tu dis que ma vie est nulle. Tu attaques mes 5 piliers. Tu dis que ma santé est nulle, mon travail est nul, mes amis sont nuls, mes relations sociales sont nulles, notre couple est nul. La famille est nulle. Tu m'attaques sur tout. Mais au fait, pourquoi tu restes avec moi? Ah oui, l'enjeu, c'est de vous dévaloriser et de vous contrôler. Donc ça veut dire que s'ils étaient sains, s'ils étaient normaux, ce serait pas logique. Principe. Si tu dévalorises quelqu'un, c'est que tu n'as pas envie de rester avec quelqu'un. Si jamais tu te mets en couple avec quelqu'un et qu'au bout de 3 mois, tu trouves que c'est la pire personne au monde, tu pars, tu restes pas avec cette personne. Et pourtant, il reste avec eux. Il y aura toujours une excuse, vous allez voir. Ça peut être les enfants, ça peut être l'envie que tu changes. Alors ça peut être, alors celle-là elle est magnifique, peut-être que vous l'avez déjà eu aussi, t'aider à être meilleur. Tu es une merde, mais je suis là pour t'aider à être meilleur. Bravo, merci. Ça c'est vraiment adorable. J'avais une vie géniale, t'es en train de me la bousiller et maintenant tu m'aides pour avoir une vie meilleure. J'adore ça. Avant de passer à la dernière question, je vous rappelle les consignes de base de cette vidéo. Abonnez-vous si vous le souhaitez, cliquez sur je m'abonne, puis sur la cloche, cliquez sur le quiz. Est-ce que la personne que vous pensez être pervers narcissique l'est vraiment ou pas? On a dit qu'il y avait un groupe de gens qui étaient comme ça, qui sont pourtant jamais rencontrés, qui pensent de la même manière. C'est gratuit. C'est quelques questions à cliquer depuis son smartphone, depuis son ordinateur. C'est dans les commentaires et dans la description de la vidéo. Et laissez-moi un commentaire, dites-moi en commentaire si vous avez essayé ces phrases, quel est le résultat et comment ça se passe juste après. Le 7e est très sympa aussi, c'est, on va voir après ça aussi ce que ça devrait être un vrai couple. 7e, c'est pourquoi es-tu silencieux? Vous savez qu'on peut détruire quelqu'un en étant agressif physiquement, en étant agressif plutôt par la psychologie, par les phrases, par sa façon d'insinuer des choses en douceur. On parle souvent du supplice de la goutte d'eau, on va chaque jour le pourrir un peu la vie. Et il y a aussi un autre type de supplice qu'on voit beaucoup chez les pervers narcissiques, c'est le traitement silencieux. Ça peut être pas de mots, ça peut être un visage qui est totalement vide, ça peut être que la personne passe à côté de vous, ne vous calcule plus pendant quelques heures, pendant quelques jours, vous n'existez plus. Comme une boîte de conserve dans la maison, vous êtes juste posé quelque part, vous ne servez plus à rien. Et c'est extrêmement mauvais pour la psychologie d'avoir une personne qui ne vous considère même pas. C'est quelque chose d'extrêmement perturbant, il y a eu beaucoup d'études dessus, on a déjà parlé dans une vidéo il y a quelques temps de ça. C'est ce qu'on appelle une punition invisible, et encore une fois, on est encore une fois dans ce qui s'appelle la punition sous le radar. Vous savez, quand on se fait détruire par un pervers narcissique, ce sont des gens qui vont venir nous descendre, mais si jamais on en parlait à nos amis diraient bah, c'est pas si grave que ça. Vous allez dire à vos amis, l'autre en face est silencieux, ne me calcule pas. Vos amis vont vous dire, ben, c'est pas si grave que ça quand même. T'as pas tapé, t'as pas planté un coup de couteau, etc. Oui, mais ce qu'ils savent pas, c'est que quand c'est à répétition, quand tout d'un coup tu te sens plus rien, quand tu es dans un couple qui n'a aucun sens, quand le supplice de la goutte d'eau chinoise, c'est comme si vous disiez j'ai juste une goutte d'eau qui me tombe sur le crâne, les gens pourraient vous dire c'est rien, sauf que la répétition, la durée, c'est quelque chose qui se passe dans la durée souvent, qui est extrêmement long, qui est dur, qu'il faut supporter pendant des mois, parfois des années, parfois des dizaines d'années. J'ai ça en témoignage, c'est dur et c'est extrêmement violent parce que ça vient transformer notre cerveau en profondeur. Et c'est là-dessus. Si jamais vous vous engueulez avec quelqu'un sur la route parce qu'il n'a pas respecté un stop, vous vous engueulez, c'est fini, point. Si maintenant vous avez une personne pendant 20 ans dans votre vie qui vient vous descendre un petit peu tous les jours, qui vient vous ignorer un petit peu tous les jours, qui vient vous rabaisser en vous disant vous ne savez rien chaque jour un petit peu, c'est extrêmement violent psychologiquement. Un couple, rappelez-vous de ça, un couple, c'est un binôme, que ce soit un couple amoureux, que ce soit un couple d'amis, un couple avec ses parents, qu'on parle n'importe quoi, de deux personnes qui sont ensemble, c'est un binôme. C'est des gens qui vous ont souvent pris avec vos défauts, vous n'avez pas changé, vous avez les mêmes défauts qu'au début. Donc si jamais on t'aime aussi avec tes défauts, ceux qu'on a pris au début. On ne regarde pas que les qualités, on ne regarde pas que les défauts, et ce qu'on veut, au final, c'est trouver une relation qui est authentique avec une personne qui est saine. Voilà, j'espère que vous allez essayer ces phrases, que ça vous a fait progresser. Mettez un pouce si ça vous dit et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.